cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wayne lemanti kala harino kan da bore na bongo sibanda masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Visite ce matin de la ministre du Développement industriel dans les sociétés de production de jus Safi et de Sara. Objectif s'enquérir de l'état de fonctionnement de ces deux entreprises. Clôture ce matin de l'atelier national de formation des journalistes et animateurs des radios communautaires sur la traite des personnes. Détail dans un instant. Les rampes d'accès aux personnes handicapées ont reçu la visite des autorités municipales de Maradi et des responsables de l'ONG Handicap International. Détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. La ministre déléguée au développement industriel a effectué ce matin une visite dans les locaux de la toute nouvelle société agroalimentaire spécialisée dans la production et la commercialisation du jus Safi. Objectif s'enquérir de l'état de fonctionnement de cette société. Compte rendu Murtala Zoubeirou. S'enquérir du bon fonctionnement de la nouvelle société agroalimentaire spécialisée dans la production et la commercialisation du jus dénommé Safi, qui signifie en arabe pur et belle. Tel est l'objectif de cette visite effectuée par la ministre déléguée au développement industriel, Mme Kafara Kiatoujakou Christelle, dans les locaux de cette nouvelle société qui compte 57 agents. Une visite qui a conduit la ministre dans les différents compartiments de la société. Du laboratoire en passant par la salle de production, la ministre a été émerveillée par la qualité du matériel, un matériel de dernière technologie. À la fin de cette visite, la ministre fait la synthèse. Votre production et le produit fini. Donc c'est déjà une très bonne chose. Et le fait que ce soit des machines neuves et modernes prouve que ces machines vont durer longtemps. Donc le chiffre d'affaires que vous avez annoncé lorsque nous avons donné l'agrément au code, je pense qu'il sera respecté. Ce que nous avons vu lors de la visite, nous avons vu aussi un personnel qui est présent. Donc vous avez respecté votre engagement de prendre 21 personnes, là vous en êtes à 57, donc c'est une très bonne chose. J'ai vu aussi qu'en termes d'environnement, vous vous assurez que les déchets qui vont au fleuve ne parviennent pas de manière pure, c'est-à-dire vous essayez de les diluer pour ne pas polluer notre fleuve. Donc là aussi c'est un bon point. Nous avons aussi remarqué que vous avez un laboratoire qui permet de tester les produits. Donc, d'après ce que le technicien a dit, vous faites un échantillonnage d'une bouteille pour 20 000. Donc, c'est une bonne chose. Vous êtes aussi en collaboration avec des laboratoires à l'étranger. S'agissant de la question des taxes, la ministre déléguée au développement industriel rassure les responsables de la société Safi que ces taxes seront revues à la baisse pour favoriser l'installation de cette société qui va sans doute participer au développement économique de notre pays. En ce qui concerne les droits d'accise, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui relève du ministère des Finances. Et au-delà du ministère des Finances, de l'UMOA. Parce que c'est dans le cadre de l'UMOA qu'on a instauré les droits d'accise qui peuvent varier entre 20 et 0. Maintenant, en ce qui concerne votre cas spécifique, étant donné que vous êtes une nouvelle industrie, c'est à vous à faire le plaidoyer. Nous allons vous aider, certes, mais c'est à vous à faire le premier pas au niveau du ministère des Finances pour leur démontrer, parce qu'il faut leur démontrer, que si ils diminuent les droits d'accise, vous allez augmenter vos ventes et donc, quelque part,
l'État va se retrouver à travers peut-être la TVA au niveau des produits ou autre chose. Le directeur général de la société, pour sa part, s'est dit très heureux de cette visite de la ministre qui vient à point nommé. Cette visite-là révèle deux caractères. D'abord, le premier caractère, c'est un caractère purement technique. Et le deuxième caractère, c'est un caractère qui nous permet d'avoir un contact direct, mais surtout utile. Et ce contact nous permettrait d'avoir une communication vraie, une communication meilleure pour une bonne compréhension du rôle de premier plan que nous sommes en train de jouer dans le domaine économique. Et vous n'êtes pas sans savoir, c'est une jeune société qui vient d'ouvrir ses portes et elle a réalisé un investissement de plus de 2 milliards de nos francs. Avec une variété de jus aussi riche, diversifiée que douce, pour satisfaire sa clientèle, la société Safi, avec sa gamme de production, s'étaille déjà une place de choix sur le marché nigérien. Vous n'en direz pas le contraire une fois que vous l'aurez goûté. Juste après la société Safi, la ministre déléguée au développement industriel et sa délégation se sont rendus à la société de production de jus Zahra. À son arrivée, elle a été accueillie par les responsables de la dite société, Taïrou Amadou et Ibrahim Idi. Tout comme au niveau de la société de commercialisation du jus Safi, il s'est agi pour la ministre déléguée au développement industriel de visiter les locaux de la société de fabrication du jus Zahara. Ici également, rien n'a été laissé au hasard. Du bloc de l'administration, en passant par le magasin de stockage, le laboratoire, la ministre Christelle Jacou s'est dit ravie des conditions de fabrication du jus Zahara. Des conditions qui respectent les normes internationales requises. Les industries ont été implantées grâce à l'agrément au code des investissements tenu de l'État. Alors en quoi consiste cet agrément au code des investissements, notamment en ce qui concerne les deux industries que nous avons visitées ce matin? C'est que l'État leur a octroyé, entre guillemets, 200 millions de francs CFA à travers l'annulation de certaines taxes. En contrepartie, eux, ils ont investi 400 millions de francs CFA pour acheter du matériel et puis faire des emplois. Donc nous sommes venus vérifier, étant donné que nous avons 400 millions à défendre, nous sommes venus vérifier si ces investissements ont été faits et si le recrutement qu'ils ont annoncé a été fait. Donc je peux vous dire que ça a été respecté, les deux ont été respectés. Les équipements sont là, la production y est et des personnels ont été engagés au-delà même de nos expériences. Alors les doléances, elles sont un peu les mêmes partout, surtout en ce qui concerne ceux qui produisent des boissons gazeuses. C'est au niveau des droits d'accise, ils demandent à ce que les droits d'accise soient diminués et même annulés. Donc comme je leur ai dit, c'est un combat qu'ils doivent mener au niveau du ministère des Finances. Et comme l'État a besoin de ressources, on ne peut pas se permettre de mettre fin à ces droits d'accise. Mais si eux, ils arrivent à démontrer qu'en diminuant ces droits d'accise, de l'autre côté, l'État peut gagner quelque chose, pourquoi pas? Nous allons les accompagner dans ce sens. Mais à eux de nous démontrer que l'État ne paie rien. Parce que nous avons besoin de ressources pour la santé, pour l'éducation, pour toutes les infrastructures. Flattés par les paroles de la ministre déléguée, les responsables de la société de fabrication du jus Zahara envisagent de redoubler d'efforts afin de garantir une bonne prestation. À mon avis, c'est une très bonne chose. Et l'autre aspect, c'est que ça va encourager les employés et puis les employés à voir que bon, les autorités nous prennent en compte et à cet effet, ils sont venus nous visiter. Bon, nos ambitions, comme on a commencé à le faire, c'est faire des produits de qualité. Les produits de qualité, on a commencé à le faire. Donc moi, je pense que les consommateurs peuvent déjà vous en parler. Je pense que Zahara, c'est un produit de qualité. Comme j'avais dit, Madame la ministre, nous faisons stock zéro tous les soirs. Stock zéro tous les soirs. Pour le moment, nous faisons 4 parfums. Et à terme, d'ici la fin de l'année, nous allons faire 3 autres parfums, notamment la pomme, le litchi et le cocktail. Cette usine qui fabrique ces jus de qualité dispose d'un personnel qualifié, d'un équipement performant afin de satisfaire les besoins des populations. Mis sur le marché il y a moins de 5 mois, le jus Zahara est très apprécié par la population. Il est disponible en grande quantité au niveau des différents points de vente. Et puis le ministre du Commerce a rencontré cet après-midi les associations de défense des droits des consommateurs et les boulangers
L'objectif de cette rencontre est de discuter sur l'usage du bromure de potassium, ce produit cancérigène utilisé par certaines boulangeries de la place dans la fabrication du pain. Selon une enquête diligentée, dans 26 boulangeries, 10 d'entre elles utiliseraient ce produit nocif pour la santé. À travers donc cette rencontre, le ministre du Commerce a attiré l'attention de ces boulangers indélicats sur les sanctions auxquelles elles s'exposent. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Cela dit, ouverture ce matin à l'hôtel Sahel de Niamey de la première réunion du comité de pilotage du projet initiative d'accélération des objectifs du millénaire. Un projet qui concerne les départements des régions de Maradi, Tawa et Zender. Précision avec Halimatou Abdou et Issa Hassan. Financée par l'Union européenne, cette première réunion du comité de pilotage du projet Initiative d'accélération des objectifs du millénaire pour le développement intervient après 2 réunions du comité technique. Un projet qui vise comme objectif global de contribuer à l'atteinte de l'OMD 1C chez les enfants de moins de 5 ans dans les départements ciblés des régions de Maradi, Tawa et Zender. La réunion qui débute ce matin et qui durera une journée vise les objectifs suivants. 1. Examiner et approuver les programmes de travail et le budget annuel 2014 des 2 composantes. 2. Examiner et approuver les rapports physiques et financiers des 2 composantes proposés par le comité technique de suivi du projet. 3. Identifier les points forts et les points faibles dans la mise en œuvre du projet et formuler des décisions ou des recommandations appropriées pour améliorer l'exécution du projet. Cette réunion s'avère très importante pour l'UNICEF au vu de l'intérêt qu'accorde le ministère de la Santé publique et celui de l'hydraulique à la malnutrition. La malnutrition, il faut la prévenir et avec le gouvernement du Niger, avec le ministère de la Santé, le ministère de l'hydraulique, grâce au financement et à l'appui de l'Union européenne, et grâce à l'engagement de vous tous, je pense qu'on a dans les mains la possibilité de modéliser une nouvelle stratégie qui permet la mise en place de la stratégie nationale de prévention de la malnutrition chronique. Les conclusions qui seront issues de cette réunion permettront sans doute de réduire le nombre d'enfants malnutris dans les départements des régions concernées par le projet. Le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles organise depuis ce matin une réunion de plaidoyer en faveur de la lutte contre les maladies non transmissibles. L'objectif, c'est d'amener tous les acteurs à s'impliquer pleinement dans la lutte contre ces maladies. Compte rendu Mariama Soumana et Jamilou Oumar. Les maladies non transmissibles, dont les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer et les maladies respiratoires chroniques, constituent un véritable problème de santé publique en Afrique en général et dans les pays à faible et moyen revenu comme le Niger en particulier. Pour lutter efficacement contre ces maladies responsables de plus de 50% de décès par an dans le monde, le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles a initié cette rencontre de plaidoyer en faveur de la lutte contre ces maladies. L'objectif étant d'amener tous les acteurs à s'impliquer davantage dans la lutte. Vraiment, c'est pour regrouper le maximum des partenaires dans le cadre de la lutte contre les maladies non transmissibles. Donc ces maladies non transmissibles, c'est des maladies qui ont pris maintenant plus d'ampleur que d'autres maladies, comme la tension, l'hypertension, le diabète. Et le problème, c'est que le programme vient d'être créé juste en 2012. Donc le programme n'a pas assez de financement, on vient juste de démarrer. Raison de plus qu'on a regroupé le maximum des partenaires pour faire un plaidoyer, regrouper assez de sous-sérieux, leur faire part de ces maladies, le problème de ces maladies pour avoir beaucoup de financement, essayer de faire la lutte sur ces maladies. Procédant à l'ouverture des travaux de cette rencontre, le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique a indiqué que le gouvernement devrait garantir le leadership dans la prévention des MNT en assurant la participation de tous les secteurs publics en partenariat avec la société civile,
le secteur privé et la communauté. Au Niger, l'intensification de la lutte contre les maladies et le renforcement des interventions existantes, ainsi que le développement des stratégies opérationnelles dans des domaines encore non couverts, hypertension artérielle, diabète, cancer, constituent une des priorités définies dans le plan de développement sanitaire 2011-2015. Le partage des informations sur les maladies non transmissibles en utilisant tous les moyens appropriés, y compris l'organisation des réunions de plaidoyer, devrait être promis et intensifié pour élever la prise de conscience en matière de santé et renforcer le pouvoir de décision des individus, des familles et des communautés. Créé en janvier 2012 par le ministère de la Santé publique, le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles a pour mission de conduire, d'orienter et d'intégrer les efforts visant à prévenir et à lutter contre les principales maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque. Dans l'actualité également, la clôture ce matin dans la salle de réunion de l'ONG EHPAD Niger de l'atelier national de formation des journalistes et animateurs des radios communautaires sur la traite des personnes. Précision avec la télévision Dunia. Définir la traite des personnes et le trafic, relever la différence entre ces deux concepts, voilà l'intérêt principal de cet atelier national de formation des journalistes et animateurs des radios communautaires sur la traite des personnes. Pendant 2 jours, les participants ont été outillés afin de relayer et sensibiliser leurs auditeurs par rapport à ce phénomène qui gangrène les sociétés. Dans son mot de clôture, le coordinateur de l'ONG École, Parrainage et Action de Développement EHPAD Niger a invité les participants à partager les connaissances acquises à l'atelier. J'en appelle quand même à l'ensemble des participants pour que le contenu de ce qui a été appris soit également partagé avec vos collègues qui n'ont pas eu l'occasion de venir. Je pense que le message de bouche à oreille, c'est quelque chose de traditionnel, d'assez atypique à notre continent, surtout à notre pays. Je fonde l'espoir que vous n'allez ménager aucun effort pour que les résultats escomptés dans le cadre de ce présent projet puissent être atteints à la grande satisfaction, en tout cas de tout le monde. Amadou Boubacar Hassan, juriste de formation et formateur, nous donne l'utilité d'une telle formation pour les journalistes. On a expliqué aux journalistes et aux animateurs de radio communautaire qui étaient la principale cible de cette formation, un peu les différentes techniques d'enquête, un peu également l'aspect de la coopération internationale de l'entraide judiciaire qui est prévue par cette ordonnance, puisque vous le savez très bien que la traite de personnes, c'est quand même une activité criminelle et transnationale qui met en œuvre, en tout cas, plusieurs pays. Et comme vous le savez, le Niger, quand même, c'est un pays d'origine, un pays de transit et de destination de cette traite. Et c'est pour ça que l'ordonnance a prévu effectivement pour pouvoir réprimer cette infraction, il va falloir agir sur la coopération internationale et l'entraide judiciaire entre les différents pays d'abord de l'espace CEDEAO. Les participants apprécient à sa juste valeur cette formation jugée d'une grande importance. Nous avons appris davantage sur l'ordonnance de 2010-86 relativement à la lutte contre la traite des personnes au Niger. Nous avons été enrichis des sanctions qui s'y appliquent. Nous avons aussi appris en ce qui concerne les conséquences dont peuvent être sujettes les personnes qui contribuent à la traite des personnes. Donc globalement aussi, à travers les échanges des différents intervenants et participants, nous avons appris également qu'il y a des problèmes de traite de personnes ici au Niger.
Dans l'ensemble, nous avons été enrichis, nous ressortons enrichis de ces 2 jours de formation. Outre la formation, l'ONG EHPAD Niger a mis à la disposition des radios communautaires un CD audio en langue locale pour une large sensibilisation des populations afin de lutter efficacement contre le trafic et la traite des personnes. L'actualité dans nos régions, les autorités municipales de la ville de Maradi et les responsables de l'ONG Handicap International ont conjointement visité des rampes d'accès aux personnes handicapées construites dans 3 centres de santé et le conseil de ville de Maradi. Compte rendu Alzouma Seyni Soumela, Abdelkader Ilias. Pensé et réalisé dans 3 centres de santé et le conseil de ville de Maradi par Handicap International, de concert avec les arrondissements communaux de la ville de Maradi dans le cadre de l'exécution de son programme de développement local inclusif, les rampes d'accès des personnes handicapées ont été visitées par les différents acteurs dans le but de vérifier la qualité et la disponibilité des ouvrages. Des rampes d'accès qui visent à faciliter aux personnes handicapées l'accès aux services sociaux de base. Il s'agit d'une action de micro-projets qui sont portés par la ville de Maradi et mis en œuvre par les 3 arrondissements communaux. C'est donc la consécration d'un partenariat dynamique entre les autorités locales, la Fédération nigérienne des personnes handicapées et Handicap International qui œuvrent de concert en vue de rendre inclusif le processus de développement local au plan national et local. D'ailleurs, l'une des conditions sine qua non à cela est l'identification et l'élimination des obstacles et barrières à l'accessibilité des personnes handicapées aux services, que ce soit dans le domaine public que privé. Cela leur donnera sans nul doute une certaine autonomie de vie et une inclusion dans la société. L'ensemble de ces actions participe donc à accroître et faciliter l'accès des personnes handicapées aux structures de santé, mais également pour assurer une pleine participation au processus de développement local inclusif. Des ouvrages d'accès qui font déjà la fierté des principaux bénéficiaires et les autorités municipales. Vraiment, c'est une grande joie pour moi aujourd'hui, puisque pour la personne handicapée, la rampe, c'est quelque chose d'excellent, puisque ça nous permet vraiment d'avoir l'accessibilité. Et comme vous voyez les escaliers là, j'ai l'habitude de venir et je ne peux même pas accéder à ces services. Maintenant que Dieu nous a dotés de ça et que les partenaires ont mis leur main là-dessus, vraiment nous sommes très heureux. Ça va vraiment nous aider, vu que nous avons des clients et des patients qui viennent, qui ont des difficultés à avoir accès à notre service, et maintenant tout est vraiment facile pour eux. Et aussi avec nos agents, nos mamans qui sont là, elles aussi, maintenant depuis qu'il y a la rampe là, l'accès c'est plus facile pour eux, parce que pour monter nos escaliers, c'était vraiment pénible au début. Handicap International, c'est une organisation qui est toujours aux côtés de la commune. Ils sont en train de faire des activités salvatrices. Nous les remercions beaucoup, puisque la ville, son objectif c'est de satisfaire les besoins des populations de manière équitable. Les services et bâtiments qui sont dotés de ces rampes d'accès, désormais conformes aux normes internationales, seront des lieux fréquentables sans obstacle pour les personnes handicapées. Ouverture à Dosso d'un atelier de validation des programmes d'études des centres socio-éducatifs. Objectif améliorer la formation de 15 000 jeunes. Compte rendu Aoussi Abdraman et Seyni Yaye. Le présent atelier de validation des programmes d'études des centres socio-éducatifs est le début du processus de la formation de 15 000 jeunes suite à la suppression du certificat de fin d'études du premier degré, le CFEPD. Une réforme initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec les ministères de l'Éducation et de la Formation professionnelle.
En prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du gouvernorat de Dosso, représentant le gouverneur, a indiqué que cet atelier permettra de faire face à un certain nombre de défis, dont garantir l'éducation et la formation permanente des jeunes à travers la formulation et la mise en œuvre d'une véritable stratégie d'éducation permanente et de base qui intègre la gestion du flux consécutif à la réforme du système éducatif. Le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports a pour sa part affirmé que ce nouveau programme permettra de maintenir les jeunes dans le secteur de l'éducation. C'est un programme nouveau qui a été inspiré donc, par la volonté du chef de l'État de maintenir effectivement les élèves dans le circuit de l'éducation jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc cela a amené à une implication donc, de tous les ministères à vocation éducative. Donc il s'est agi d'une approche holistique de l'éducation, contrairement à ce qui se faisait antérieurement par rapport aux missions traditionnelles de l'éducation. Donc c'est à travers cette approche holistique que le ministère de la Jeunesse et des Sports a été concerné, au même titre que le ministère de la Culture. Donc actuellement nous avons 6 ministères en charge de l'éducation. En prononçant le discours d'ouverture de cet atelier, le ministre de la Jeunesse et des Sports a encouragé les participants à s'impliquer pleinement dans la mise en œuvre de ces curricula, car cela permettra d'améliorer le classement du Niger dans l'indice de développement humain. Je vous encourage, je vous demande tout simplement de faire votre ce concept-là, ce nouveau concept qui est d'actualité aujourd'hui et qui va nous permettre d'améliorer sensiblement l'indice de développement humain, donc le classement au niveau de l'indice de développement humain de notre pays, parce que tout simplement nous pensons que nous aurons désormais un taux de scolarisation supérieur à celui que nous avons eu jusqu'ici. Alors, je compte sur vous, je vous souhaite en tout cas une bonne retraite à Dosso. Je pense que de ces travaux-là, nous recevrons en tout cas un résultat. Les participants à ces travaux se pencheront sur la validation du curricula qui permettra de jeter les bases d'une formation de nouvelle génération de jeunes aptes à répondre aux exigences de l'environnement socio-économique de notre pays à travers l'emploi et l'entrepreneuriat. À moins d'un mois de la fête de Tabaski ou fête du mouton, une de nos équipes s'est rendue au marché Tourakou de Niamey pour s'enquérir du prix des moutons. Comme vous allez le découvrir dans ce reportage, les prix des moutons varient en fonction de la taille de l'animal. C'est un reportage signé Murtala Zouberou et Ibrahim Idi. Le marché de bétail de référence dans la commune urbaine de Niamey, le marché de Tourakou, est très fréquenté par la population de Niamey et même certains vendeurs de bétail des pays voisins. Comme chaque année, l'approche de la fête de Tabaski, communément appelée fête de moutons, l'on constate une grande disponibilité des moutons dans ce marché. À en croire le président du syndicat des vendeurs et exportateurs de bétail, le prix du mouton varie selon la taille de l'animal. Il y a plusieurs prix. Il y a de 25 à 30 jusqu'à 200 et quelques, il y en a. Chacun a son choix. Et ici maintenant, les gens n'ont même pas commencé à payer parce qu'on vole trop de moutons dans la ville de Niamey quand même. C'est au dernier moment que les gens vont venir payer. Pour ceux qui amènent toujours, je dis ça, la cherté de bétail aussi, je peux dire au Niger, le moment de Tabaski s'est arrivé, tous les gens, presque la majorité des commerçants, des fonctionnaires, les porteurs même de tenir vont payer des moutons pour regrouper, pour vendre. Donc c'est ça qui amène la cherté des animaux. On n'a aucun texte qui les empêche de faire. Et nous savons aussi que vraiment ce n'est pas normal. Comme à leur habitude, l'approche de la fête de l'Aïd el-Kébir, les commerçants font grimper les prix des moutons. Une situation qui décrit certains acteurs de la société civile. Vous savez, qu'est-ce qui fait réellement la cherté de ces moutons à la veille ou bien à quelques jours de Tabaski? C'est plus que des pays, des commerçants comme ceux du Nigeria, des spéculateurs du Nigeria, il ne faut pas parler même de commerçants, c'est des spéculateurs du Nigeria, des spéculateurs du Burkina Faso, d'autres de Ghana, d'autres de presque tous les pays qui nous entourent viennent au Niger payer des moutons. Puisque, tenez-vous bien,
Malgré ce qu'on est en train de dire, malgré certaines choses, notre pays, c'est là où le mouton est presque plus abordable en cette période. Mais ils viennent, nous qui sommes à côté du goudron qui va vers le Burkina, on le constate, c'est des télèmes qui sont remplis. Vous pouvez voir 3 télèmes qui se suivent avec remplis de moutons qui vont vers le Burkina ou bien parfois la Côte d'Ivoire ou bien le Ghana. Mais ça, il faut arrêter ça. Du côté des clients, l'on n'est plus prudent que dans les dépenses entre les préparatifs de la fête de Tabaski et ceux de la rentrée scolaire 2014-2015. L'on négocie beaucoup avant d'acheter le mouton. Élément capital dans la célébration de la fête de Tabaski, le mouton est à ce jour disponible en grande quantité sur le marché. Seule contrainte, le prix qui s'avère être élevé selon les clients. Pour permettre à l'ensemble de la communauté musulmane de préparer aisément cette fête et s'acquérir du précieux mouton, l'État doit rencontrer le syndicat des vendeurs et exportateurs de bétail, comme il l'a fait avec le syndicat des commerçants importateurs et exportateurs dans le mois béni de Ramadan, afin qu'il revoie les prix des moutons. Le marché de Tourakou est l'un des plus grands marchés de bétail de Niamey. Cependant, il est confronté à plusieurs difficultés, notamment le manque d'éclairage le soir. Reportage Moutala Zoubelou. Situé dans l'arrondissement communal Niamey 2, le marché de Tourakou est l'un des plus grands marchés de bétail de la capitale. Il assure l'approvisionnement de la capitale en bétail de tout genre en nombre important. Toutes les espèces sont vendues avec une dominance des ruminants. Il sert de référence dans le pays. Cependant, malgré son importance, le marché de Tourakou rencontre d'énormes difficultés. Premier problème, le marché n'est pas structuré. Tout se vend pêle-mêle. L'insécurité sévit à Tourakou car le marché n'est pas éclairé. La nuit tombée, les vendeurs utilisent des lampes torches pour vaquer à leur commerce. Regarde notre marché là. Il y a tas de la place. L'État n'a même pas commencé vraiment à arranger. Il devrait vraiment nous... On n'a même pas l'éducation. Ni l'eau. On a fait beaucoup de demandes, on a fait beaucoup de marches, on n'a rien vu. Et nous aussi, nous savons qu'on amène toujours notre contribution à la ville parce que si on a fermé, dire qu'on ne va pas vendre, parce que l'État fait un fiche avec nous. Maintenant, nous vivons dans une insécurité. Et que ce n'est pas normal. On a demandé l'année passée jusqu'à fatiguer. Juste à ce que je me suis parti, comme je suis le gérant du marché, pour payer des vigiles. Pendant les 10 jours-là, je dois donner 480 000 francs. Mais ce n'est pas normal. Compte tenu de cette situation, le président du syndicat des vendeurs et exportateurs de bétail lance cet appel à l'endroit des autorités compétentes. Maintenant, nous demandons à l'État de nous mettre à l'éducation et de nous donner de la police, que vraiment nous pouvons aussi travailler comme nous voulons. Du côté des autorités municipales, plusieurs raisons expliquent ce problème. Cependant, l'on rassure quant à la prise en compte de ces doléances. Le problème auquel on est confronté réellement au niveau de ce marché, c'est d'abord le problème de sécurité. Le deuxième, c'est le problème d'électrification. Bon, ensuite, il y a du problème de sécurité. Donc, généralement, à l'approche de la fête de Tabaski, au niveau de la ville et au niveau de la commune Niamey 2, on envoie un rapport de sécurité. On envoie donc la police qui est en permanence avec les clients et les marchands. Donc ce problème, ça se règle très vite. Le deuxième problème, c'est celui de l'électrification. Ce problème, effectivement, à un moment donné, il y avait l'électricité. Et maintenant, effectivement, les lampes ne s'allument plus. Mais pour ce volet-là, vraiment la mairie, la ville de Niamey, il a appuyé pour pouvoir régler ça d'une manière définitive. Donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude à ce niveau. Les deux problèmes, nous les réglons. On ne peut pas donner un moment précis, dire c'est à telle date, mais nous sommes à pied d'œuvre pour le régler, pour pouvoir vraiment satisfaire et la clientèle et tous ceux qui fréquentent ce marché. Une fois que toutes ces mesures seront prises, le marché de bétail de Tourakou sera restructuré au grand bonheur des commerçants et des clients. Il pourra ainsi participer dans le programme d'embellissement de la ville de Niamey, le programme Niamey-Niala. Un mot de sport pour clore ce journal. Lancement hier de la première édition du tournoi de Maracana dénommé Amanakash au Centre Parc. Cette compétition de football réservée aux jeunes de l'arrondissement communal Niamey 3 a réuni 12 équipes. Compte rendu d'Amana Abdoulaye.
Offrir un cadre d'épanouissement aux jeunes de l'arrondissement communal Niamey 3 autour de ce sport fédérateur qu'est le football, notamment dans une de ses versions la plus en vogue. Le Maracana, c'est le sens de ce tournoi de Maracana qui a réuni 8 équipes de jeunes âgés de 17 à 19 ans. Un tournoi dont l'objectif est de permettre aux jeunes de vivre leur passion, mais au-delà, dénicher les quelques jeunes talents qui vont se faire distinguer tout au long de ce tournoi. Nous cherchons à découvrir les talents qui puissent permettre à notre pays de développer son football dans l'avenir. Le choix s'est fait avec les entraîneurs des jeunes qui sont dans notre commission. Et comme il y avait beaucoup de tournois de grandes vacances, certains n'ont pas eu à s'inscrire. Sinon, au début, on cherchait jusqu'à 16 équipes pour pouvoir prolonger un peu ce tournoi et permettre aux enfants de mieux connaître leur perfectionnement, comment ils arrivent à avoir leur performance dans les différents matchs. S'ils sont en train de progresser ou de régresser, ils doivent corriger certaines erreurs. Œuvrant pour la promotion de la jeunesse nigérienne à travers le football, le sponsor de ce tournoi, Amana Cash, voit en cette compétition une façon d'occuper les jeunes pendant les vacances. Nous avons eu effectivement l'honneur d'être touchés par les organisateurs de ces tournois et nous n'avons pas hésité en tout cas à les accompagner, d'autant plus que nous sommes une jeune entreprise qui est vraiment pilotée par les jeunes et qui est aussi sensible par rapport aux différentes préoccupations des jeunes. Donc nous avons vu l'intérêt effectivement d'encourager ces jeunes dans leur sport favori qui est le foot. Et au-delà, nous sommes en partenariat avec RTL. Et dans le cadre de ces partenariats, nous avons occupé ces jeunes-là pendant les vacances. Ainsi, durant ce tournoi de Maracana, les jeunes footballeurs de l'arrondissement communal Niamey 3 vont rivaliser dans la fraternité et le fair play autour du ballon rond. En finale de ce journal, merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première H24 Dunia TV. Au revoir. La grande famille Badja à Poutere, la famille Boulal Boureima à Dirniol, la famille Soumana Bassarou à Taï, Dr Oumar Hima, service vaccination à Niamey, Issa Kayunsa, commerçant à Niamey, la famille Abraman Boulo Oré à Doutouel et Torodi, Feu Cheikh Abdraman Halidou à Dioga, Feu Cheikh Abdraman Halidou à Diogoga, la famille Amadou Salou à Diogoga, la famille Souley Salou, imam de Torodi, ont la joie de vous faire part aux parents, amis et connaissances du mariage de leurs enfants. Monsieur Adamou Abdou Dedi Lamine avec Mademoiselle Fatia Issa. Les cérémonies religieuses auxquelles vous êtes cordialement invités auront lieu, Inch'Allah, le samedi 13 septembre 2014 à 8h au domicile de Boulol Oré à Doutouel Torodi. La semaine traditionnelle se tiendra chez le jeune marié à la Moudi.